Première formation des êtres vivants, quand l'esprit a touché la matière. Kardec explique qu'au début des temps, la Terre ne possédait pas les conditions pour la vie telle que nous la connaissons. La planète brûlait encore de vapeurs incandescentes, recouvertes par des océans primitifs et des atmosphères chargées de gaz. Mais, à mesure que la planète se refroidissait, les forces chimiques commencèrent à agir, combinant des éléments simples en composés de plus en plus complexes. C'est alors que le principe spirituel, en contact avec la matière organisée, donna naissance à la vie. La vie, dit Kardec, n'est pas une création accidentelle, mais le résultat de l'union entre l'élément matériel et le principe intelligent. Le fluide vital, une émission du fluide cosmique universel, pénètre la matière et l'anime. Il est l'intermédiaire entre l'esprit et le corps physique, l'agent divin qui transforme l'inerte en vivant. Ainsi, la première cellule ne naquit pas de rien, mais d'une impulsion intelligente qui ordonna le chaos sous la direction de lois universelles. La biologie moderne confirme que la vie dépend d'une combinaison extrêmement précise de conditions physiques et chimiques. Les expériences de Stanley Miller dans les années 1950 ont montré que les acides aminés, les blocs de construction fondamentaux de la vie, peuvent apparaître à partir de gaz simples lorsqu'ils sont soumis à une énergie électrique simulant les éclairs de la Terre primitive. Mais la science n'explique toujours pas comment ces composés se sont organisés en systèmes vivants conscients. L'espiritisme répond, ce qui manquait, c'était le principe spirituel, l'étincelle divine qui donne une orientation à la matière. Kardec anticipe la vision aujourd'hui soutenue par l'astrobiologie. La vie est un phénomène universel. Le fluide cosmique qui donne naissance au monde contient en lui les germes de toutes les formes vitales. Ainsi, la vie peut surgir à différents points de l'univers, chaque fois que les conditions sont propices. Il n'y a pas de frontière pour l'esprit. Là où il y a de la matière organisée, il y a un potentiel pour la vie. La physique quantique apporte une nouvelle compréhension à ce mystère. Au niveau subatomique, les particules et les champs d'énergie se comportent de manière interdépendante, suggérant que la conscience participe à la structure de la réalité. Cette vision s'aligne sur le principe spirit selon lequel l'esprit est la cause essentielle et la matière simplement l'instrument. La naissance de la vie, donc, est le moment où la conscience divine touche l'énergie et la transforme en forme organisée. Dans la narration de Kardec, les premiers êtres étaient simples et imparfaits, adaptés aux conditions primordiales de la planète. Avec le temps, par l'action des lois naturelles et sous l'influence spirituelle, ces organismes ont évolué vers des formes plus complexes, préparant le terrain à l'émergence de l'intelligence. La vie, donc, n'a pas été créée prête à l'emploi, mais a évolué étape par étape, un processus guidé par la providence. La biologie évolutive moderne confirme ce principe. La sélection naturelle, les mutations génétiques et l'adaptation à l'environnement expliquent la diversité des espèces, mais non l'origine de l'élan vital qui leur a donné leur mouvement initial. Kardec a anticipé cela en disant que la science comprendrait un jour le lien entre l'esprit et la matière, l'âme de la vie. La chimie organique et la génétique révèlent que toute forme de vie partage le même code fondamental, l'ADN. Cette unité biologique reflète l'unité spirituelle de la création. Chaque molécule est une signature divine, chaque cellule, une étincelle de la pensée du Créateur en action. La vie est l'esprit se multipliant en infinies expressions de beauté. Kardec enseigne que la vie physique et la vie spirituelle ne sont pas distinctes, mais deux faces d'une même loi. La première est la manifestation temporaire de la seconde. La matière est le champ d'apprentissage, l'esprit, l'élève éternel, et la vie, sous toutes ses formes, est l'école de l'âme en marche vers la perfection. Ainsi, la première formation des êtres vivants n'a pas été un miracle surnaturel, mais un acte naturel de l'intelligence divine, réalisé à travers les lois éternelles de l'univers. Partout où la science découvre la vie, là sera la présence de l'esprit, silencieux, animant chaque atome et conduisant à l'évolution vers la lumière. Si cette réflexion vous a inspiré une admiration pour la sagesse de la création, partagez-la. Car comprendre la première formation des êtres vivants, c'est reconnaître que la vie est l'Esprit de Dieu souriant dans la matière, et que dans chaque être palpite l'éternité.